On vous a dit que votre empathie était une force. On vous a menti. C'est une cible. Vous voyez des larmes et vous voulez arranger les choses. Mais vous ne voyez pas le piège. Ce n'est pas de la vulnérabilité que vous voyez, c'est une arme. Bienvenue dans le syndrome de la victime, la prise d'otage émotionnelle la plus efficace jamais créée. Ça commence par le transfert de responsabilité. Ces émotions deviennent votre faute. Tu me fais sentir. Puis, le coup de maître, le renversement. Elle vous provoque. Elle appuie sur vos boutons jusqu'à ce que vous explosiez. Et à cet instant, elle s'effondre. Votre réaction devient le problème, pas sa provocation. Vous êtes maintenant l'agresseur. Vous vous excusez. Et c'est là que vous mourrez. Pas d'un coup, mais lentement. Vous commencez à marcher sur des œufs, terrifié à l'idée de déclencher la prochaine crise. L'homme confiant que vous étiez, il est parti, remplacé par une coquille anxieuse et réactive. Et voici l'ironie la plus cruelle. La femme qui a exigé que vous vous adoucissiez sera sexuellement répulsée par l'homme faible que vous êtes devenu. En voulant sauver la relation, vous avez tué le respect. Il est temps d'affronter la vérité. Votre gentillesse n'est pas de la gentillesse, c'est de la lâcheté. C'est votre peur du conflit déguisée en vertu. La solution ? Devenez le rocher. Vous n'êtes pas responsable de ces émotions. Vous êtes responsable de vos limites. La manipulation a besoin de votre réaction. La culpabilité a besoin de votre permission. Refusez les deux. Ce n'est pas froid, c'est la liberté. Certains vous traiteront d'insensible, de froid, d'égoïste. Laissez-les parler. Ce ne sont que les échos de ceux qui ont choisi le confort de la cage émotionnelle plutôt que le poids terrifiant de la liberté. La vérité n'a jamais été conçue pour être réconfortante. Elle a été conçue pour vous affranchir. Et votre liberté commence au moment précis où vous cessez de vous excuser d'être celui que vous êtes.